Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo Comprendre la méthode Zettelkasten. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est très simple, on va voir tous les concepts principaux de cette dernière, afin que vous puissiez avoir une vision macro et pour pouvoir comprendre par la suite beaucoup plus facilement ces mêmes concepts, mais qu'on va aller voir beaucoup plus en profondeur. Donc l'objectif, c'est que vous compreniez la méthode fondatrice de ce système. C'est parti. Donc, la méthode Zettelkasten, c'est quoi? La méthode Zettelkasten, c'est une méthode qui a été inventée par le sociologue allemand Niklas Luhmann. Et en gros, lui, il écrivait principalement, enfin, il l'utilisait, pardon, principalement euh, l- pour écrire des livres, pour écrire des revues scientifiques, et en fait, pour réutiliser tout ce qu'il apprenait, euh, globalement, dans ses propres contenus. Et donc, c'est vraiment de cette problématique-là, de comment je fais pour créer beaucoup plus facilement, pour créer des revues scientifiques, des livres beaucoup plus facilement, rapidement, et comment je fais pour en créer beaucoup? Et ben en fait, j'invente une méthode de gestion des connaissances qui individualise tout. En gros, c'est ce qu'il a fait, c'est la réflexion qu'il a eue, et puis c'est comme ça en fait que petit à petit, c'est créer sa propre méthode de prise de notes, tac tac tac, comme vous pouvez le voir sur cette photo qui était assez rudimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune catégorisation qui est apparente, c'est simplement des petites feuilles qui sont mises dans une sorte d'armoire. Parfois c'était des boîtes à chaussures, parfois c'était des boîtes en carton. En fait, il réécrit simplement. Et là, vous voyez, les numéros qu'il y a ici sont des connexions. Et en fait, toutes les petites feuilles ont des connexions ici. 535, 1, 535, tac, tac. Vous voyez, c'est des connexions. Puis après, là, il va connecter ça à la note 8, à la note 2. Et en fait, après, il va avoir en fait des liens justement entre toutes ces notes. Je vous l'accorde, de cette façon-là, la méthode donne pas envie, puisque on n'avait pas d'ordinateur à cette époque-là, au XXe siècle, donc c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Mais maintenant qu'on a des logiciels qui nous permettent de faire la même chose 10 fois plus facilement, cette méthode prend tout son sens. Et je pense que s'il aurait vécu à notre ère actuellement, il aurait fait un sacré carnage. Euh, donc concrètement, cette méthode, elle lui a permis d'écrire 70 livres et 400 revues scientifiques. Euh, je vous le dis, mais en fait, ce qu'il cherchait à faire, c'était avant tout de prendre des notes qui étaient individuelles. C'est-à-dire que il cherchait tout simplement à prendre le nectar d'un contenu, à le résumer de la façon la plus rudimentaire possible, de la façon la plus courte et simple possible pour qu'il puisse le relire dans 10 ans et le comprendre instantanément. Et puis en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des liens pour venir enrichir ces éléments individuels. Puis à un moment donné, tous ces liens individuels qui vivaient ensemble, tous ces éléments individuels qui vivaient ensemble et qui se connectaient, comme des neurones en fait, eh bien à un moment donné, il allait se dire, eh ben, ces éléments individuels, j'ai envie que ça devienne un tout. Donc ce tout, ça allait devenir un contenu final. Donc un livre, un article. À l'époque, on n'avait pas encore de vidéos, de podcasts, mais en tout cas, ça s'est beaucoup plus démocratisé à notre ère. Mais en tout cas, lui, il utilisait ça pour donc former le tout, qui était souvent une revue scientifique ou un livre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode de fonctionnement, on le verra un peu plus loin dans la formation, mais cette méthode de fonctionnement, je vais vous le montrer tout de suite, c'est une méthode de fonctionnement qui est très similaire à notre cerveau. Vous voyez? C'est-à-dire, faire des liens, c'est extrêmement similaire au fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il fonctionne par réseau neuronal, c'est-à-dire que on a une infinité de neurones qui sont tous interconnectés entre eux. Et c'est comme ça, c'est avec ces connexions qu'on va comprendre des sujets, qu'on va mémoriser des choses, et concrètement, ce sont des éléments individuels en fait qui se complètent, qui sont connectés entre eux pour venir former un tout. Dans le cas des neurones, ça va être un tout, ça va être notre conscience, notre logique, ça va être notre compréhension d'un sujet. Et concrètement, vous pouvez voir que là, je vous compare ça avec ma carte de contenu. C'est également quelque chose qu'on a vu dans la toute première vidéo, introduction à la méthode. Mais concrètement, ma carte de contenu productivité, donc qui contient toutes mes notes autour de la productivité et qui est en profondeur 3. Si vous avez vu la vidéo, comment on apprend Obsidian, comment on utilise Obsidian, vous devez comprendre ce que c'est. Et en gros, vous avez concrètement plein d'éléments individuels qui sont reliés entre eux et qui viennent en fait, dans une vision macro, qui viennent former un tout. Et ce tout, c'est ma carte de contenu productivité avec plein de concepts qui sont reliés de partout.
pouvez voir que les deux sont densément connectés et ils sont pas linéaires et catégorisés. Voilà tout. On va retourner là où on était. Concrètement, en quoi consiste la méthode Zettelkasten? La méthode Zettelkasten, elle est très simple. La méthode Zettelkasten, elle se décompose en 4 types de notes. Elle se décompose dans les notes instantanées. Donc les notes instantanées, ce sont des notes typiquement qu'on prend quand on a besoin d'avoir une idée, enfin quand on a une idée et qu'on a envie de la capturer rapidement. Puis ensuite, on a les notes de projet. Donc notes de projet, c'est typiquement des dossiers que vous allez créer dans votre espace sur Obsidian. Et en fait, dans ces dossiers, vous allez avoir des sous-dossiers parfois, vous allez avoir des notes, donc des notes sur... En gros, voilà, c'est un espace de gestion des projets. Vous pouvez voir que ici, bon, on l'a pas encore mis en place, mais ici, vous avez un espace pour gérer vos projets. Ensuite, les notes littéraires. Qu'est-ce que sont les notes littéraires? Les notes littéraires, c'est un contenu qui va répertorier toutes vos notes, euh, toutes les, toutes les notes en fait que vous avez eues, qui sont issues d'un contenu en particulier. La plupart du temps, ça va être des livres, des articles. Donc c'est ça concrètement une note littéraire. Puis on a des notes de contenu. Ça c'est pour les contenus, c'est pour podcast, vidéo, enfin tout ce qui n'est pas un livre. Et puis ensuite, on va avoir les notes permanentes. Donc justement, les notes permanentes, ce sont les éléments individuels qui vont venir se compléter pour former un tout. Et donc, c'est le cœur du système. Puis, concrètement, comment on prend des notes, en fait, selon le modèle Zettelkasten? Nous, dans ce qu'on nous a appris à l'école, c'est quelque chose qui suit pas ce même processus. À l'école, on nous a appris à surligner un passage dans un livre, à le mettre dans un autre livre, donc en l'occurrence notre cahier, à le resurligner, et puis à l'apprendre par cœur. Et c'est vraiment pas comme ça que la note, en vrai, elle vient servir à quelque chose. Elle vient alimenter un réseau interconnecté qui va nous servir toute notre vie et qui va fonctionner comme un capital intellectuel. Au contraire, au lieu de toujours vouloir surconstruire, reconstruire, en fait, amplifier la construction déjà existante et linéaire d'une note, on va venir la déconstruire jusqu'à la rendre à un niveau qui est moléculaire, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que le nectar de cette note. On va venir la déconstruire. Au début, on va voir ce qu'on appelle une note brute. Une note brute, euh, pour être tout à fait franc avec vous, c'est un gros pâté de surlignage. Et en fait, on va venir sélectionner dans ce gros pâté de surlignage uniquement les passages qui nous intéressent et qu'on a envie de transformer en notes permanentes. Donc ce sont des surlignages, typiquement sous ce format-là, qui est dans la photo, ce sont des surlignages qui ont été extraits du coup de mon Kindle avec Readwise automatiquement et qui ont été envoyés dans mon système sur Obsidian, qui ne sont pas encore traités. Puis ensuite de cette note brute, il va y avoir une note littéraire. Une note littéraire, comme je vous l'ai déjà dit, c'est donc une note qui regroupe toutes les notes permanentes qui sont issues d'un contenu. Là, dans notre exemple, c'est le contenu, le livre Atomic Habits de James Clear. Et ici, vous pouvez voir que dans ma note littéraire, on a la note que j'ai mis après tout le traitement du livre. Donc c'est un 5 sur 5. Il y a mes impressions du livre, comme ça je peux le recommander facilement à quelqu'un et lui donner des impressions rapides. Il y a un MOC, donc une map of content, une carte de contenu. Donc concrètement, c'est un livre qui parle de productivité, de développement personnel. Puis on va avoir l'auteur, James Clear, et la source, donc Atomic Habits. Puis, du coup, je vous l'ai mis dans un ordre de déconstruction, du plus grand au plus petit. Typiquement, dans l'ordre de traitement du contenu, on va plutôt passer d'une note brute à une note permanente, puis à une note littéraire. Mais là, dans un ordre de déconstruction réellement, vraiment comment ça marche, hein, c'est comme ça que ça marche. On est plutôt du coup comme ça quoi, note brute, note littéraire, puis note permanente. Donc une note permanente, qu'est-ce que c'est? Une note permanente, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un élément individuel qui vient se compléter à d'autres éléments individuels dans l'objectif de former un tout. Une note individuelle, donc, quelles sont ses caractéristiques principales? C'est, comme vous le voyez, les petits trucs en bleu là, les petites phrases surlignées en bleu, ce sont des notes qui, quand je vais cliquer dessus, vont me rediriger à l'intérieur de ces notes. Donc pour vous prendre un exemple tout de suite, je vais aller dans mon Obsidian tout de suite. Et par exemple, si j'ai envie d'aller hop dans mes notes, tac,
Donc voilà, par exemple, cette note-là, au pif, de Albin Perringot, exercice optimisé avec un kettlebell. Vous pouvez voir que, par exemple, là, j'ai quelque chose qui est en bleu. Donc en fait, je clique dessus, puis ça me redirige vers une autre note. Voilà. Donc concrètement, c'est ça. Cette note, euh, elle est permanente. Et permanente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une note en fait qui va toujours rester du coup dans votre système. Vous allez pouvoir la regarder dans 10 ans. Et c'est un concept, justement, dans son objectif d'être permanente, c'est un concept qui va être réécrit avec vos propres mots et avec votre propre compréhension du sujet. Je vais encore vous illustrer euh, ça avec mon système. Je vais vous prendre un exemple. Alors, je lis pas beaucoup de livres en français, mais Sénèque. Sénèque, je crois que je l'ai lu en français. Et en plus, c'est de la philosophie, donc les phrases sont grossièrement compliquées. Donc concrètement, je suis obligé de les simplifier. Euh, euh, je sais pas, on va prendre au pif. Donc ça, concrètement, c'est quoi? Ça, c'est toutes les notes. Vous voyez, ça, c'est toutes les notes qui sont liées à Sénèque. Vous voyez? Ici, c'est lié à Sénèque. Pareil, si je vais dans le livre, dans la note littéraire du livre, en bas, je vais avoir toutes les notes qui sont liées à du coup, l'être à Lucilius. Donc là, vous pouvez voir que, bon, ça, c'est le parfait exemple. Il faut avoir des dogmes qui régissent l'ensemble de la vie. Vous pouvez voir que, initialement, la référence, donc c'est à partir de ça, c'est ce que j'ai sélectionné dans mon contenu brut. Donc pour vous montrer tout de suite, dans mon contenu brut, ça ressemble à ça. Euh, Ainsi parlait Zarathustra. Vous pouvez voir que euh, ça, c'est un contenu brut. Vous pouvez voir que parfois, quand je suis en train de traiter un contenu, ce que je fais, c'est que en fait, j'isole des choses qui me paraissent intéressantes et que en fait, je vais avoir envie de réécrire dessus. C'est typiquement ce que je fais. Et bien là, c'est la même chose. Ce sont les références, du coup. On verra ça un peu plus dans le prochain module. Quand on va installer, vous allez comprendre tout ça. Mais concrètement, ici, ce sont donc les références sur lesquelles je me suis basé pour réécrire la note. Vous pouvez voir qu'on passe de 197 mots, on va en enlever 20. On va dire qu'elle fait 160, sans tout ça là. Et la mienne, elle fait 34 mots. Donc c'est-à-dire en fait que tout ça, je l'ai résumé en 34 mots. Pour éviter d'avancer grâce au hasard de la vie, nous devons avoir des convictions qui dominent l'ensemble de notre vie. Il faut viser un but de perfection et tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Concrètement, c'est ce qu'il dit là-dedans. Mais il le dit avec énormément de superflu, parce que c'est de la philosophie. Dans les livres de philosophie, on a du superflu à outrance. Donc en fait, il faut savoir l'enlever et il faut garder uniquement le concept phare vraiment de ce qu'on nous dit dans ce superflu. Je vous ai mis un autre thème, comme ça c'est plus agréable. Et c'est la même chose pour toutes les notes. Vous pouvez voir par exemple, si je vais dans une autre note de Sénèque, je vais avoir, encore une fois, un gros pâté de texte. Et en fait, je vais essayer justement de le résumer à son essence même, à ce que ce concept, avec tout le superflu qu'il nous met, qu'est-ce qu'est ce concept et comment je pourrais faire pour le relire facilement et le recomprendre sans avoir à relire toute la référence. Concrètement, c'est ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle une note permanente. Une note permanente, c'est une note qu'on va pouvoir comprendre de façon permanente. Ensuite, pour vous illustrer ça, je me suis un peu embêté à le faire, donc je vais vous le présenter. Je vais vous illustrer des exemples de connexions qu'on va avoir entre notes permanentes de mon système, pour vous montrer comment les éléments individuels ils viennent se compléter pour former un tout. Donc là, on part d'une note permanente, du coup, qui parle donc de la valeur d'une bonne habitude. Puis cette note, elle va aller faire un lien vers une note qui s'appelle de la traversée du désert. Pourquoi on lit cette note à la traversée du désert? Tout simplement parce que la valeur en fait d'une bonne habitude, ce qui est dit dans cette note, c'est que la valeur d'une bonne habitude, ça s'estime sur le long terme. C'est une bonne habitude qui peut faire mal sur le court terme, mais sur le long terme, elle va nous apporter énormément de bien. Et donc, la traversée du désert, c'est un concept de développement personnel, de business, etc., qui nous dit que nous, on espère avoir des résultats qui sont proportionnels aux efforts qu'on y met, mais la vérité, c'est qu'on va mettre au début énormément d'efforts sans avoir aucun résultat, et que c'est qu'à un moment donné, de façon exponentielle, qu'on va commencer à s'apercevoir de résultats. On n'aura pas le temps de se dire, putain, de comment ces résultats sont venus. Donc concrètement, c'est un lien logique.
Et là, je viens de vous expliquer ce lien alors que ça fait bien facilement une semaine que j'ai fait ça, cette présentation. C'est des trucs, ils sont tellement logiques, ça s'ancre tellement dans notre mémoire qu'on peut les réexpliquer à n'importe qui. Et c'est une richesse de pensée, encore une fois. Ensuite, la valeur d'une bonne habitude, du coup, vu que c'est long terme, ben, si on scrolle sur les réseaux sociaux, ce qui nous empêche d'être long terme, être sur les réseaux sociaux, ça nous empêche de penser long terme, ça grille notre cerveau. euh, on va le lier. Voilà, la valeur d'une bonne habitude, euh, c'est du coup le long terme, et donc scroller sur les réseaux sociaux empêche de penser de long terme. C'est un lien vers une autre note. Et donc, le lien, en fait, qu'il y a deux liens qui peuvent se mettre là-dedans, c'est, ou il n'y a qu'un seul lien pour simplifier, c'est scroller sur les réseaux sociaux, vu que ça empêche de penser long terme, et que la valeur d'une bonne habitude, c'est long terme, c'est une mauvaise habitude. C'est QFD. Ensuite, penser sur les réseaux sociaux, scroller sur les réseaux sociaux, ça va m'amener à un autre lien, penser long terme est le meilleur atout pour réussir. Voilà, tout est dans la note, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Puis, scroller sur les réseaux sociaux empêche de penser long terme. Qui m'amène vers une autre note que là, vous n'allez pas comprendre. Les humains sont de nature attirés par la graisse et le sucre. Pourquoi Euh, J'ai fait ce lien. Parce que ce lien, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'en fait, tout simplement, les réseaux sociaux, d'un point de vue un peu métaphorique, quoi, les réseaux sociaux, c'est de la graisse et du sucre en même temps. C'est un super stimuli. Donc, c'est quelque chose que notre cerveau de primate, il apprécie tout particulièrement et que ça le super stimule, quoi. Et c'est ça, concrètement, les réseaux sociaux et un peu tout ce qu'on a inventé depuis qu'il y a Internet. C'est énormément de super stimuli. C'est de la graisse et du sucre combinés dans un super stimuli. Puis, les humains sont de nature attirés par le sucre, par le graisse et le sucre. Ça va nous amener vers une note qui parle le gras provoque la satiété, le sucre nous donne faim. Ça, c'est une note de Naval Ravikant. Donc, c'est simplement un lien logique là-dedans pour venir autant amplifier, enfin pour venir enrichir cette note. Puis voilà, The Almanac of Naval Ravikant. Ici, c'est un autre lien, donc cette note, pardon. Elle va pointer vers donc le contenu source, comme on l'a vu. Le contenu source, c'est The Almanac of Naval Ravikant. Je vous prends un autre exemple avec développer sa prosoché. La prosoché, c'est donc un concept principalement stoïcien, principalement grec, qui nous dit qu'en gros, il faut qu'on développe notre attention à soi-même et qu'on arrive à donner son assentiment aux choses. Typiquement, donner son assentiment aux choses, c'est-à-dire mettre de côté tout simplement ses préférences personnelles, ses jugements sur le monde, et simplement être soumis à la vie, se soumettre à la vie. L'attention à soi-même, du coup, la prosoché, la note permanente de la prosoché, on peut la lier à, par exemple, une note, définir un idéal de soi-même. La prosoché, puisque c'est donc développer l'attention à soi-même, en fait, avec l'attention à soi-même, on va pouvoir venir nous introspecter, donc venir développer un idéal de soi-même. Puis cette note peut du coup faire une autre note vers notre environnement nous influence constamment, avoir une routine de conditionnement, puisque notre environnement il nous influence, autant en profiter. Puis cette note, elle peut venir faire une note sur l'entropie, ça permet de réduire l'entropie, ça permet de réduire le chaos. Ensuite, donc là j'accélère un peu, je pense que vous avez compris l'idée. La plupart du temps, le déclencheur d'une habitude est invisible. La plupart du temps, donc, ben, on va utiliser la méthode pointing and calling qui permet du coup de conscientiser toutes ces actions, donc pour rendre visible le déclencheur invisible. Définir en bien ou en mal ces actions quotidiennes, c'est une autre méthode, ça c'est complémentaire. On a une méthode pointing and calling et on peut définir en bien ou en mal ces actions quotidiennes, ça peut être sympa. Et le cerveau passe son temps à essayer d'anticiper le futur. Ensuite, une note un peu plus tournée, du coup, là, un autre chemin. Là, on en a trois chemins différents. Et bien sûr, toutes ces notes vont nous rediriger vers d'autres chemins, qui vont nous rediriger vers d'autres chemins, donc c'est infini. Là, on a trois chemins que je vous ai sélectionnés. Puis ensuite, on a un chemin un peu plus spirituel, donc nous ne sommes pas la voix dans notre tête, ok, qui va lier les mots, sont une source d'identification énorme, donc puisque si on est identifié à la voix dans notre tête, la voix dans notre tête, elle nous parle. Et si on s'identifie à ce qu'elle nous dit, et vu que les mots sont une source d'identification énorme, mais forcément, on va s'identifier énormément à la voix qui est dans notre tête, et on va faire tout ce qu'elle nous dit, on va croire que réellement c'est notre véritable identité. Enfin bref, c'est un concept spirituel.
Puis du coup, ça je l'ai tiré du livre Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Et il y avait un autre cheminement de bien que j'ai pas vu, définir en bien ou en mal cette action quotidienne, ça nous permet également de pouvoir, heu, tout simplement, décomposer une compétence. Donc c'est un lien, décomposer une compétence. Voilà, voilà. Donc c'est un peu tout, pour la méthode Zettelkasten. Je pense que là, je vous ai fait une présentation qui est assez exhaustive, où je vous ai présenté tous les concepts, fondamentaux de cette méthode. Bien sûr, il y en a d'autres, il y en a certains qu'on n'a pas vus, puisqu'on les a vus, ici. Donc, comme le concept de la carte de contenu. Puis, concrètement, voilà, les liens, on les avait déjà vus. Le processus de création standard, c'est également quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, prise de notes, découverte fortuite, exploration, écriture assistée des notes. Donc, il y a plein de concepts qu'on n'a pas vus ici, puisqu'on les a déjà vus. Mais vous avez quand même une compréhension globale. Bien sûr, pas en profondeur encore, mais une compréhension globale déjà du processus, de comment on fait pour prendre des notes. Vous savez que c'est une voie de déconstruction de la note. Au lieu de toujours la surconstruire, de la reconstruire, on va aller la déconstruire. Donc d'une note brute à une note permanente, donc un élément individuel qui vient se compléter avec d'autres éléments individuels dans l'objectif de former un tout. Puis ensuite, vous savez qui est le créateur de la méthode Zettelkasten, c'est ce bonhomme, Niklas Luhmann, qui était un sociologue allemand. Puis ensuite, vous avez vu en quoi consiste la méthode Zettelkasten. Donc, typiquement, voilà, vous voyez qu'il y a 4 types de notes. Les notes instantanées, donc qui sont là pour capturer rapidement des idées. Puis les notes de projet qui sont là vraiment pour gérer nos projets, que ce soit des projets pro ou perso. Pour vous illustrer ça, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai moi dans mes trucs projets. Vous pouvez voir que par exemple là, j'ai les formations que je suis en train de tourner. C'est un projet. Puis j'ai les incubateurs. Tac, tac, tac. Puis j'ai d'autres projets, donc c'est concrètement tous les projets que je mène. Ici, j'ai tous mes projets en archive. Et donc, ce que je fais, c'est que je nettoie. Vous pouvez voir que là, j'ai 396 dossiers, 1234 fichiers. Concrètement, à mes routines hebdomadaires, ce que je fais, c'est que je nettoie ce fichier. On parlera des routines à la fin de la formation. Mais concrètement, vous avez une vue globale de la méthode Zettelkasten et de comment on l'utilise, comment on prend des notes, à quoi ça ressemble des liens, pourquoi on fait des liens et comment faire des liens. Voilà tout. Dans le prochain module, du coup, qui va commencer juste après cette vidéo, c'est un module où on va commencer à rentrer dans de la pratique et on va agir. Ça va être le module comment on met en place le système Clarity, avec pour un seul objectif, avoir un système qui est pleinement opérationnel pour la suite de la formation. On va voir ça tout de suite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.